Ici à Paris, l'heure de voir ce qui fait l'actualité économique de ce mercredi avec vous, Georges-Edric, bonjour. Bonjour Vincent. Et vous revenez ce matin sur l'accord conclu hier entre plusieurs pays producteurs de pétrole. Oui, tous n'étaient pas présents hier à Doha, mais les principaux intéressés étaient bien là, en particulier l'Arabie Saoudite et la Russie. Les membres de l'OPEP ont donc réussi à convaincre la Russie, qui elle n'en fait pas partie, de ne pas augmenter sa production de pétrole. Objectif, limiter la production pour faire remonter les prix. La prochaine réunion est prévue aujourd'hui à Téhéran pour tenter de convaincre les Iraniens. Les explications de Laïla Sali. Ils sortent de la salle de réunion, le sourire aux lèvres. L'Arabie Saoudite, la Russie, le Qatar et le Venezuela viennent de se mettre d'accord pour geler leur production de pétrole à leur niveau de janvier. Nous ne voulons pas de fluctuation des prix. Nous ne voulons pas d'une réduction de l'offre. Nous voulons répondre à la demande et un prix du pétrole stable. À eux quatre, ils représentent près de 30% de la production pétrolière mondiale. L'Arabie Saoudite, premier producteur de l'OPEP, en fournit près de 13%. Tous espèrent que cette décision stabilisera les marchés pétroliers. Depuis 18 mois, le prix du baril a perdu près de 70% de sa valeur, passant en dessous des $30 le mois dernier. Mais pour plusieurs analystes, cette mesure est insuffisante, car il s'agit d'un simple gel et non d'une réduction de la production. Surtout, elle ne concerne pas tous les grands producteurs, principaux absents, les États-Unis et l'Iran. Téhéran a d'ores et déjà annoncé vouloir regagner les parts de marché perdues pendant les années de sanctions économiques internationales. Le pays dispose d'une capacité non utilisée d'au moins 1 million de barils par jour. Nous allons entamer d'intenses discussions avec les autres grands producteurs de l'OPEP et hors OPEP, dont l'Iran et l'Irak. Ce mercredi, une réunion doit se tenir à Téhéran entre les ministres du pétrole iranien, irakien et vénézuélien. Alors c'est vrai que ces derniers temps, le marché évolue beaucoup en fonction des cours du pétrole. Alors comment est-ce qu'ils ont accueilli cet accord ? Avec beaucoup de réserves et de scepticisme, car pour le moment, la production ne va pas augmenter. Ça ne veut pas dire qu'elle va baisser. Pas de hausse donc sur le cours du pétrole ce matin. Plutôt une baisse, même vous voyez, moins 0,15%, toujours à un niveau assez bas, près de $32 le baril pour le Brent de mer du Nord. Du côté des marchés financiers, les places asiatiques évoluent plutôt dans le rouge, en particulier à Tokyo, vous voyez, moins 1,36%. La bourse de Shanghai est-elle dans le vert, plus 0,96%. On passe à l'actualité des entreprises, Georges, en bref et en images, avec d'abord Orange qui temporise avant de statuer sur le rachat de Bouygues Télécom. Stéphane Richard se donne quelques semaines avant de boucler son offre. Le PDG d'Orange a assuré que l'État ne semblait pas opposé à l'opération. Des actifs devront cependant être cédés, notamment des abonnés dans le mobile, mais aussi une partie du réseau et des fréquences. Le patron du premier opérateur français s'est également engagé à ce que le rapprochement ne débouche pas sur des licenciements. Et puis en France, les acteurs de la grande distribution ont lancé un fonds de soutien aux éleveurs porcins, 10 centimes d'euros par kilo de viande, soit environ 100 millions d'euros. En contrepartie, ils demandent la levée des blocages autour de leur plateforme logistique. Bruxelles doit encore valider le principe de cette aide aux agriculteurs. Et puis de son côté, le Crédit Agricole a lancé une vaste opération de simplification. Il vend sa participation dans les caisses régionales pour 18 milliards d'euros. La somme servira à faire passer son ratio sur fonds propres à 11%. Objectif, rassurer les marchés sur sa solidité financière alors que le titre est attaqué en bourse ces derniers temps. Direction Singapour à présent, le salon aéronautique a ouvert ses portes hier. C'est le plus grand salon aéronautique d'Asie et un terrain de chasse privilégié pour les deux principaux constructeurs, Boeing et Airbus. Malgré le ralentissement de son économie, la Chine reste un marché très dynamique qui aiguise les appétits. Regardez. Dans le ciel de Singapour, les nuages s'amoncellent, mais les principaux constructeurs se disent confiants. Malgré l'inquiétude autour de la croissance chinoise et des turbulences sur les marchés financiers, le secteur ne semble pas affecté. Au contraire, sa croissance, qui dure depuis 8 ans, serait encore à l'ordre du jour. Il n'y a aucun impact, que ce soit pour nous, pour nos adversaires ou pour les clients. Nous ne nous sommes jamais aussi bien portés, voilà la réalité. Nous tablons sur des livraisons d'avions encore plus efficaces, qui vont bien au-delà de 2020. L'industrie aéronautique profite principalement de l'impact de la chute des prix du pétrole sur les finances des compagnies.
Beaucoup, comme Airbus et Boeing, tentent aussi de séduire le marché chinois avec des avions de taille différente pour répondre à la demande. Nous recherchons des appareils régionaux qui puissent répondre à des conditions de montagne et de terrain accidentés, particulièrement pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique. Il faut dire que la Chine est le marché le plus prometteur des 20 prochaines années. La demande potentielle pourrait s'élever à 12 000 avions d'une valeur totale de 2 000 milliards de dollars. La Chine est le plus important acheteur d'avions commerciaux au monde. Son marché représente à lui seul la moitié des demandes en Asie-Pacifique et 17% du marché mondial. Notre CS-100 chez Bombardier Aerospace répond à toutes les caractéristiques du marché chinois. C'est un marché en expansion qui connaît une très forte croissance. Une course est donc lancée entre les différentes compagnies. Et pour le moment, c'est Boeing qui tire son épingle du jeu. L'aviateur américain vient d'annoncer un accord avec la compagnie chinoise OK Airways pour l'achat de 12 avions d'une valeur d'1,3 milliard de dollars. Le duel entre les deux constructeurs continue puisque cette dernière commande qui vient de nous arriver, 6 Airbus A350 pour un prix catalogue estimé à 3,7 milliards d'euros donc pour Airbus. Et on termine avec cette étude de la Réserve fédérale américaine qui s'est intéressée aux vainqueurs du loto. Et plus particulièrement à leurs voisins, les économistes de la Fed se sont rendus compte d'une forme de corrélation statistique assez surprenante. Si vous habitez à proximité d'un heureux gagnant, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de finir ruiné. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous aurez tendance à vouloir rivaliser avec lui et donc d'acheter quantité de biens relativement chers et assez visibles sans en avoir les moyens. Un processus qui vous mène tout droit à la faillite. Conclusion, Vincent, soyez prévenus. Si votre voisin gagne le gros lot, gardez la tête froide. C'est un avertissement qui vaut pour tout le monde. Voilà. En même temps, si mon voisin gagne au loto, peut-être qu'il sera bientôt plus mon voisin. Je serai tranquille. Oui, il devrait partir. Après, voilà, oui. C'est un peu ça l'idée. Merci, Georges-Éric. Merci pour cette mise en garde, en tout cas.